Les Français ne travaillent pas assez tout au long de leur vie. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire il y a quelques jours. Est-ce qu'il faut prendre cette assertion au pied de la lettre et au sérieux? On en parle avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au Point. Il a pris l'exemple quand même, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, des plus de 55 ans. Et c'est vrai que... Mais au-delà de ça, au-delà des plus de 55 ans, là, on est un peu trop précis. On se dit, mais on est en temps de crise, le chômage explose. Dire travailler plus longtemps tout au long de sa vie, est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque, là? Évidemment, ça paraît paradoxal au moment où le chômage augmente, où il y a de plus en plus de gens qui tombent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Dire il faut travailler plus, on se dit si le travail c'est un volume limité, il vaut mieux le partager pour que tout le monde soit en emploi. Mais en fait, on voit que cette logique ne marche pas. Et ce que veut dire Bruno Le Maire, c'est que pour qu'une économie soit dynamique, il faut à la fois que chaque personne produise beaucoup, donc c'est ce qu'on appelle la productivité. Donc chaque personne qui travaille, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle arrive à produire, et que beaucoup de gens produisent, soit en emploi, pour augmenter le volume total de la production. Donc il y a ces deux moyens-là, soit augmenter la productivité du travail, ou la productivité en général, soit augmenter le volume de travail dans l'économie. Et ce que constate Bruno Le Maire, c'est que depuis des années, la France a un volume de travail dans l'économie. C'est pas une question de productivité, on est productif. On est productif. Mais le volume d'heures... Voilà, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Alors, on peut rentrer dans le détail... Pas assez de gens qui travaillent ou pas assez longtemps tout au long de leur vie, ou les deux? Alors, les deux, parce que... C'est un gros sujet, on pourrait rester deux heures là-dessus. On a un taux d'emploi qui est plus faible que dans les pays de l'OCDE. Ça veut dire ça dépend sur quelle classe d'âge. Mais en général, il y a un taux d'emploi qui est plus faible que par rapport aux autres pays de l'OCDE. Mais qui est plus criant sur les jeunes et sur les seniors. Alors, oui, mais en général, le taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans, on est 3 points inférieur à ceux de l'OCDE. Pourquoi? Justement parce qu'on a des Français qui sortent plus tôt que les autres du marché du travail, qui ont un âge de retraite un peu plus précoce, malgré les nombreuses réformes qui ont été faites. Et donc, ce que veut dire Bruno Le Maire, en fait, qui pousse une réforme des retraites, c'est que pour que le PIB, la France, pour que la richesse créée par les Français, et c'est pas qu'une affaire purement marchande de PIB, c'est pour financer le modèle social, pour financer notre modèle social, il faudrait plus de personnes en emploi et donc, puisque c'est sur ce point qu'on est un peu plus faible que la moyenne, allonger la durée de carrière. Oui, mais si les entreprises ne gardent pas leurs seniors, ils sont pour rien. C'est tout le problème et Bruno Le Maire reconnaît que c'est un des problèmes à régler, c'est-à-dire que d'abord, c'est pas forcément l'idéal de faire ça au moment d'une crise. Il faut traiter ce problème des entreprises qui ont tendance, quand elles ont un problème, à vouloir se débarrasser de leurs seniors parce que c'est plus facile de faire des pré-retraites déguisées que de faire des licenciements, etc. Donc il faut que les entreprises, et il y a une discussion en cours au ministère du Travail là-dessus, pour garder plus les seniors dans les entreprises et donc arriver à allonger la durée de carrière sans que ces personnes se trouvent au chômage. On voit que quand on allonge la durée de carrière, quand il y a une réforme des retraites qui est prise, qui allonge la durée de cotisation nécessaire ou qui retarde l'âge... Ça produit ses effets. Oui, ça produit ses effets, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours autant de gens qui se retrouvent au chômage à cause de ces réformes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont considérés comme trop âgés et qui sont mis sur la touche par les entreprises, mais cet âge auquel ils sont mis sur la touche se décale vers un peu plus loin dans le temps. Et donc, à court terme, ça produit un peu plus de chômage pour les seniors, mais en fait, on voit qu'au fur et à mesure, les entreprises s'adaptent. Si par exemple, on passe de 62 comme âge légal à 63, les entreprises s'adaptent et retarderont le moment où elles demanderont aux seniors de partir de l'entreprise. Sur les plus de 55 ans et encore sur les plus de 60 ans, le taux d'emploi décroche vraiment en France quand on se compare aux autres pays européens. Autant on est 3 points en dessous sur l'ensemble de la carrière, autant sur cette classe d'âge-là, il y a un problème, quoi. Oui, il y a ça. Et puis, il faut voir aussi que sur... Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais je ne les ai pas en tête, mais on n'est pas 3 points en dessous, je pense qu'on est carrément peut-être 10 points en dessous. Enfin, je dis ça. Alors, j'ai les âges moyens de sortie du marché du travail. Pour les hommes français, la sortie du marché du travail, c'est en moyenne 61,9 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent jusqu'à 61,9 ans, parce que parfois, ils sont donc au chômage avant ou en incapacité. Et en moyenne, dans le reste des pays de l'Union européenne, cette fois, c'est 63,9 ans. Donc, on voit l'écart. Pour les femmes, c'est 61,8 ans en France et pour le reste de l'Union européenne, c'est 63,1 ans. Donc voilà, on a de la marge et en plus, on a un système de retraite publique généreuse qui est un choix de société. Mais pour le financer,
il faut, puisque le nombre d'actifs se réduit par rapport au nombre de retraités, il va falloir allonger la durée du travail. Et il y a des économistes qui mettent en avant le fait que non seulement c'est important pour le système de retraite, mais c'est aussi important pour le financement de tous les autres régimes sociaux qui sont en très gros déficit là, avec la crise Covid. Et donc, plus on garde des gens au travail longtemps, plus il y a des cotisations. Plus les cotisations rentrent. Et donc, on peut financer des systèmes généreux d'assurance, notamment pour l'assurance chômage, par exemple. Oui, donc juste, si on prend un peu de hauteur, si on regarde l'ensemble de la durée de la vie de quelqu'un qui va bosser, on se dit quoi? Les Français, encore une fois, j'aimerais avoir les chiffres, ils travaillent vraiment moins en volume. Quand on compare... Oui, sur l'ensemble de sa carrière. Ce chiffre est assez parlant, à mon avis. Le taux d'emploi... je pense en volume horaire, en termes de nombre d'heures travaillées sur une vie ou un nombre de jours. C'est des comparaisons internationales qui sont un peu compliquées, mais ce qu'on voit, c'est que, notamment durant la carrière aussi, les Français travaillent un peu moins que les autres. Pourquoi? Ils travaillent sur une durée hebdomadaire, ils travaillent à peu près la même chose que les autres. C'est pas parce qu'il y a les 35 heures qu'on travaille moins. On a une durée habituelle de travail hebdomadaire qui est à peu près dans la moyenne européenne. Je peux vous donner les chiffres. Par exemple, on travaille en moyenne 36,1 heures, alors qu'en Allemagne, c'est 34,3 heures et aux Pays-Bas, c'est 30 heures. On se dit... là, il n'y a pas de problème. On travaille plus davantage. que les Allemands, franchement. Sauf qu'en fait, il y a des différences qui s'expliquent parce que dans ces pays-là, il y a plus de recours au temps partiel. Et donc, nous, quand des gens sont au temps partiel, ils travaillent un peu plus que dans d'autres pays. En revanche, nous, les salariés à temps complet, ils travaillent un peu moins que dans d'autres pays. Et surtout, en durée habituel de travail par semaine, on est à peu près dans les clous. Sauf qu'on a plus de jours de congés payés et de RTT. Et donc sur l'année, en durée moyenne annuelle, on travaille moins que les autres parce que la contrepartie des 35 heures, pour ceux qui font plus de 35 heures, et on voit qu'il y en a puisqu'on travaille en moyenne, quand on est à temps complet, plus de 39 heures en France dans une semaine habituelle, la contrepartie c'est les RTT et les jours de congé et l'ensemble du package. Vous êtes en train de me dire qu'on a trop de RTT, de jours de congé en France? Il y a un peu plus de jours de congé et de semaines Donc il est où jours de RTT le problème là? Si on prend encore une fois un petit peu de distance. Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. On pourrait travailler un peu plus dans l'année pour les personnes occupées, c'est-à-dire éventuellement supprimer quelques jours de congé, mais c'est un choix de société, encore une fois. Si on se dit on a besoin de plus de volume de travail dans l'économie pour financer nos systèmes sociaux généreux, peut-être qu'il faudrait aller vers la moyenne européenne là-dessus. On pourrait se dire aussi qu'on pourrait mettre un peu plus de gens en travail en durée partielle pour augmenter les taux d'emploi, notamment chez les étudiants, parce qu'on voit que les taux d'emploi chez les jeunes sont un peu plus faibles que dans le reste des pays européens. Donc chez les jeunes, on pourrait se dire, par exemple, on organise plus l'université pour permettre aux jeunes de travailler un peu plus à côté sans que ça gêne leurs études, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça nécessite des réformes très lourdes en termes d'organisation des études. Mais par exemple, en Angleterre, où on sait que les études coûtent beaucoup plus cher, les jeunes ont une capacité accrue de travailler à côté et doivent travailler davantage à côté. Donc ça augmente le taux d'emploi des jeunes. Donc par exemple, on pourrait dire... qu'on va organiser l'université pour être capable de travailler sans nuire aux études un peu plus. Ça ferait rentrer des cotisations et ça permettrait d'ailleurs à ces jeunes-là de mieux vivre. Voilà. Donc moi l'idée que j'en avais, c'est intéressant parce que pour moi c'était en gros quand on est dans la phase active entre 25 et 55 ans, finalement on travaille à peu près comme les autres. Et que le vrai problème, au-delà des quelques jours de congé, si vraiment on voulait, mais je pense que... Non, mais il y a quand même un sujet jour de congé. Ça bosse quand même pas mal quand on est entre 25 et 55 ans. La question c'était avant. Oui, quand on regarde les taux d'emploi. Quand on regarde les taux d'emploi. Et c'est pareil, si en France on arrivait vraiment à réduire le chômage, on pourrait, puisqu'on a déjà des taux d'emploi sur la population qui est en âge de travailler assez importante jusqu'à 55-60 ans, si on réduisait le taux de chômage, c'est pareil, on ferait rentrer des cotisations dans le système. Et après, toute la question est comment on réduit le taux de chômage. Et là, il y a plusieurs vues qui s'opposent, mais on sait qu'en France, on a un taux de chômage relativement élevé. Donc si on réfléchit du point de vue du nombre d'heures qu'on doit travailler dans l'économie pour financer nos modèles sociaux, il faudrait qu'on arrive à réduire le chômage. Et là, après, il y a une question de choix de politique économique sur la façon de faire. Il faudrait que les jeunes et les seniors, plus de jeunes, plus de seniors, restent ou entrent sur le marché du travail, et en plus, et où qu'ils y travaillent plus longtemps, plus d'heures. C'est les deux?
C'est les deux, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'année, on voit qu'il y a des secteurs, dans la banque, il y a des conventions collectives extrêmement généreuses, dans le journalisme aussi, hein, vous savez qu'il y a des conventions collectives généreuses, il faut se regarder le nombril, et donc on a énormément de semaines de congés. Et la question d'ailleurs que posent certaines entreprises dans la presse aujourd'hui, face aux difficultés, c'est d'essayer de réduire le nombre de semaines de congés. Vous savez qu'à l'Équipe, par exemple, il y a eu un accord de compétitivité qui a été proposé pour diminuer le nombre de congés dans l'année, et que cet accord a été refusé, et du coup la direction a dit tant pis, on va supprimer un peu plus d'emplois. Mais la question peut se poser. Après, tout est affaire de choix. On peut considérer qu'en France, on a un meilleur équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, mais à ce moment-là, ça va poser au final un problème de financement du modèle social. Il y a une étude du Trésor qui est assez intéressante, qui s'intéressait à cette question et qui montrait que la croissance allemande pour la période récente, qui était plus importante que la croissance française, s'expliquait en partie parce qu'il y avait plus de gens au travail, qui avaient un volume d'heures travaillées plus important. Et pourtant, la population allemande vieillit beaucoup plus vite, mais comme elle ne fait pas partir ses seniors aussi vite que les Français à la retraite, eh bien, il y a plus d'heures au travail, et donc ça soutient fortement la croissance. On arrive à montrer que c'est ce qui soutient l'activité. Pour conclure, on se dit quoi ? On se dit que cette sortie du ministre de l'économie, il y a quelques jours, sur ce temps de travail, sur le fait qu'on ne travaille pas assez tout au long de la vie, on se dit que sur le timing, on s'interroge sur le timing, effectivement, en temps de crise, alors que des centaines de milliers de Français perdent leur job, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus Non, mais c'est une vision à long terme. Ce qu'il veut, lui, mais dans le fond, il veut pousser une réforme de retraite. Il veut pousser une réforme de retraite qui allonge. Oui, il a raison, puisqu'on voit le rapport entre les actifs et les retraités est en train de se dégrader, qu'on veut maintenir, on l'a vu à travers le débat sur la réforme des retraites, on veut maintenir des retraites généreuses. On sait que le taux de remplacement des pensions, c'est-à-dire le rapport entre la pension que j'obtiens en fin de carrière et mon salaire pendant ma carrière, va se dégrader dans les années à venir, même dans le système actuel. Le système actuel programme une baisse relative des pensions par rapport au salaire. Sans le dire. Donc voilà, sans le dire, parce que les retraites sont indexées sur l'inflation et non pas sur les salaires. Donc, si on veut maintenir un bon niveau de retraite, notamment par rapport au salaire dans les années à venir, il va forcément falloir soit payer en tant qu'actif beaucoup plus de cotisations, ce qui... beaucoup d'économistes pensent qu'on a atteint un niveau de prélèvement en France qui est quand même très important et qui pèse sur la compétitivité des entreprises, soit il va falloir travailler un peu plus longtemps, soutenir le volume de travail qui soutient le système de retraite. Et donc, avoir des carrières, puisqu'on voit que c'est là qu'en comparaison européenne, on est moins bon que les autres, avoir des carrières qui soient plus longues. Sauf à dire qu'on préfère le temps passé à la retraite, et donc on accepte en quelque sorte une baisse du pouvoir d'achat. Et il y en a qui défendent cette thèse, il y en a qui disent il faut de la décroissance, on va organiser la sobriété, il faut moins consommer, etc. Dans ces cas-là, peut-être pourrions-nous supporter une baisse du pouvoir d'achat. On voit que les Français, quand on touche à leur pension, qu'on leur dit qu'elle ne va pas être valorisée, comme l'inflation, ou qu'on augmente la CSG, ça les embête. Et donc on comprend pourquoi. Et donc peut-être que la solution, effectivement, c'est d'augmenter la durée de carrière. Ouais, même si effectivement on remet ça sur la table au moment en pleine crise. Mais bien sûr, et il faut régler d'abord des sujets. On peut dire qu'il faut s'attaquer à des sujets comme la pénibilité. Est-ce que ça doit être la même chose pour un cadre ou un non-cadre ? On voit que par exemple le nombre de jours de congé qui est un peu plus important sur l'année, comme je disais tout à l'heure, parmi les salariés français, c'est essentiellement un problème, enfin quelque chose qui s'exprime chez les cadres. Ça ne veut pas dire forcément augmenter la durée du travail dans l'année des ouvriers qui sont à 35 heures. Moins de RTT pour les cadres. Peut-être moins de RTT pour les cadres, mais encore une fois, ça nécessite un débat. Parce que le problème que soulève plutôt Bruno Le Maire, il a choisi de mettre le focus sur l'allongement de la durée de la carrière. Donc lui, ce qu'il a en tête, c'est la réforme des retraites, parce que c'est très important pour soutenir les finances du système de retraite et en même temps l'ensemble, et on oublie trop souvent l'ensemble des systèmes sociaux à côté. Et si on veut garder une indemnisation maladie correcte, une indemnisation du chômage correcte, des allocations familiales, un modèle qui soutient la natalité, on a besoin sans doute que le volume de travail dans l'économie française soit plus important. C'est ce qui soutient
un indicateur qui est assez suivi, c'est le PIB par habitant, et on voit qu'en termes de PIB par habitant, quand on regarde la comparaison avec l'Allemagne, ces dernières années, c'est impressionnant, on décroche. Et donc, il y a deux solutions pour augmenter le PIB par habitant. Rendre les Français plus productifs, leur demander d'utiliser des machines plus efficaces, moderniser le système économique, qui travaillent peut-être plus intensément la semaine. On voit que c'est déjà beaucoup le cas et que c'est assez difficile. Et par ailleurs, la productivité ne progresse plus très vite dans aucun des pays développés. Ou augmenter le volume de travail. Voilà. Et donc, c'est le débat sur lequel on est aujourd'hui. Voilà, un débat qui va nous suivre et qui va nous occuper, je pense, dans les mois à venir encore. Merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Merci David.